Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi pour bien, un nouveau live. C'est l'épisode 9 de ces lives du lundi soir. Je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va attendre 3 petites minutes que vous arriviez toutes et tous tranquillement. On se retrouve ce lundi soir donc pour une nouvelle interview. Et bien, comme l'actualité le veut, basket en ce moment, on est focus sur le 3-3. Le basket 3-3, évidemment, que vous toutes et tous avez peut-être découvert, ou du moins découvert, apprécié particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois. Le basket 3-3 qui brille avec les équipes de France depuis quelques semaines. Je vois que vous arrivez tranquillement. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Et donc on va accueillir dans quelques instants Myriam Djikundade qui a participé activement au titre mondial de 3-3 à Anvers en Belgique il y a quelques jours. Je vais inviter Myriam qui parlait de plein d'autres choses, notamment son transfert à Villeneuve-d'Ascq. Elle est là. Comment ça va Myriam? Bonjour, ça va super. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, très bien, je t'entends Tu m'entends super. bien? Parfait. Tout est ok, donc c'est top. Comment ça va? Ben ça va super bien. Ouais. Un peu, Ouais, de- ça un va. peu de repos ou pas du tout là? Oui, là, on fait un peu de repos. On a enchaîné, on a une semaine de coupure après la Coupe du Monde. On a fait le Women's Series à Bordeaux et maintenant on a un petit peu de repos là avant de se relancer la semaine prochaine dans une prépa. Ouais. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière. On est un peu dans la continuité de l'interview de la semaine dernière. On avait Marie-Ève Pagé avec nous et là on a Myriam, une de ses collègues, une de ses complices de ce titre 3-3. Évidemment, on va en parler. On va parler aussi de sa saison qui arrive en 5-5 puisqu'il y a eu du changement pour Myriam. Tu le disais, un peu de repos même si vous avez enchaîné avec Bordeaux tout de suite après, il fallait aussi marquer le coup en célébrant ce titre mondial quand même. Marie-Ève le disait, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il fallait marquer ça aussi. Oui, bien sûr. On a célébré sur place, bien sûr, tout de suite après avec toute la délégation. C'était vraiment mémorable. Ensuite, on est rentré à Paris. On a aussi eu le temps de passer à la fédération, remercier les gens, et puis ensuite rentrer près de nos proches pour la plupart et pour voilà pour ancrer en fait ce moment-là. Mais ensuite, il fallait aller retourner au boulot très vite parce qu'on avait un tournoi qui arrivait. Donc voilà. Ouais, switcher, c'est quand même, j'imagine, c'est bon, c'est ton métier, c'est votre métier de passer très vite à autre chose, quels que soient les résultats, mais c'est quand même pas évident sur un plan mental aussi physique, mais sur un plan mental quand même, c'est Ouais, mentalement, c'est difficile parce qu'on a un peu envie de rester sur le petit nuage, quoi. Aussi, enfin, d'habitude, switcher, c'est un peu plus simple parce que on a de nouveaux objectifs qui arrivent, qui sont différents, qui sont challengeants, etc. Mais là, une Coupe du Monde, c'est vrai que c'est difficile de redescendre d'un truc pareil, quoi. C'est un peu, c'est un gros événement quand même et c'est dur de retrouver même un petit peu du challenge dans l'épreuve qu'il y aura après en se disant, bah là, on a quand même gagné une Coupe du Monde, tu vois, on a envie de rester. ouais. Et puis vivre ça avec les garçons aussi, ça devait être quelque chose d'exceptionnel, vivre ça en petit comité là, avec eux leur performance aussi en petite finale, comment ils Ouais. se sont arrachés, ouah, ça doit être quelque chose encore plus, ça magnifie encore plus, j'imagine, votre titre mondial. Oui, mais totalement. C'est quelque chose qui est unique dans le 3-3 et qui est vraiment apprécié, je pense, le fait que ce soit mix et qu'on fasse tous ensemble on forme tous ensemble un grand groupe, même si on fait des compétitions différentes. Et forcément, le fait que eux aussi finissent sur une note positive, d'autant plus qui est accentué encore une fois par le match qui était épique au sens propre. Et puis face aux locaux, quoi. C'était quand même Ouais. assez et donc oui, très fier de leur parcours et forcément, on était tous très heureux pour nous et aussi pour nos teammates, donc c'était cool vraiment. Ouais. On en parlait avec Marie-Ève la semaine dernière. C'était un tournoi long en plus. Réussir à garder l'influx nerveux là, pendant quasiment toute la semaine. C'est revenir chaque matin pour jouer au fur et à mesure en plus les matchs à élimination directe. C'est une Ouais. épreuve en plus dans l'épreuve. Quoi. Oui, c'est vrai que je pense que c'est la première fois qu'ils font ce format-là. Mm. Moi, je trouvais plutôt intéressant parce qu'on a le temps de digérer les informations aussi. Nous, on est arrivé avec une équipe où on s'était pas beaucoup entraîné ensemble, où on n'avait pas jamais fait de compétition avec ce groupe-là. Il y avait beaucoup de choses nouvelles, donc nous, c'était un avantage pour nous que la compétition elle soit longue. Comme ça, on avait le temps d'assimiler les matchs et de corriger au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est quelque chose qui nous a été plutôt à notre avantage. Ensuite, physiquement, c'est sûr qu'il faut encaisser les répétitions d'efforts et puis qui sont
je vais pas dire de plus en plus intense, mais avec la fatigue, en fait, ça s'intensifie. Et puis les matchs sont de plus en plus importants, de plus en plus couperés, et on approche de plus en plus du titre au fil de la semaine. Donc forcément, c'est un effort. Après, nous, on est entraînés pour ça. Donc ça a été, même si c'était assez particulier une compétition de 3-3. Ouais. Dans une semaine comme ça, tu te rends compte que le lactique, c'est un peu ton ami, quoi. Ouais. C'était bains froids et j'en ai fait vraiment plus que jamais, je pense. Et je les ai jamais autant appréciés, je pense. C'est quoi? C'est pas un froid jambes en l'air, la récup? Ou Ouais. non, c'est bien plus complexe que ça? Non, c'est bien plus complexe que ça. Alors, si je rentre dans les détails, il y a l'alimentation, le sommeil, évidemment, l'hydratation. Surtout qu'il a fait chaud par moment. Et puis ensuite, nous, on a la chance d'avoir un kiné par équipe, donc 2 kinés sur l'ensemble du staff, qui nous font des soins et qui sont vraiment adorables et qui sont à notre service et qui sont vraiment très disponibles et très compétents et tout ça. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de soins kinés. On a aussi les bottes de presso, le game ready, du bain froid. Donc, pas mal de choses pour récupérer, quoi. Ouais, parce qu'on se rend compte, enfin, pour les gens qui nous regardent, pour nous les suiveurs, c'est quand même la récupération, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Nous, on se rend pas compte, mais quand on enchaîne chaque effort comme ça avec une intensité qui est folle tout au long de la semaine, c'est quand même voilà, apprendre à se gérer aussi, à gérer son corps, c'est essentiel dans ces moments-là. Bien sûr, et d'autant plus dans cette discipline-là où on aurait l'impression que vu que les matchs sont courts, finalement, ton corps, ça fait moins mal, entre guillemets, que de faire de l'endurance ou quoi, mais en fait, c'est totalement faux parce que les efforts, ils sont très intenses et des fois, on a des temps d'échauffement qui varient, des fois, on a des conditions de match, des conditions climatiques qui varient. Donc, il faut être préparé, évidemment, et surtout, ne pas négliger la moindre minute de récupération qu'on peut mettre à profit parce que les matchs vont s'enchaîner, en fait. Et Mm. que à la fin, on voit vraiment les équipes qui sont fraîches et celles qui le sont moins. Et, et aussi les équipes qui, en fin de match, sont capables de faire la différence. Donc la récupération, pour moi, c'est un facteur vraiment, vraiment à mettre au cœur de la performance. Ouais, je trouve intéressant d'en parler. C'est vrai que c'est voilà, quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, mais c'est vrai que la récupération est essentielle, notamment dans une discipline comme celle-là où les matchs à très haute intensité s'enchaînent jour après jour. Qu'est-ce qui explique pour toi le boom du 3-3? On a vu ça depuis notamment les Jeux à Tokyo où les Françaises et les Français avaient brillé. Qu'est-ce qui explique pour toi cette explosion de la discipline? Je pense que le fait que ce soit mis en lumière, déjà, tout simplement, c'est sûr que l'époque où c'était plus difficile d'avoir accès au match, bah forcément les gens s'intéressaient moins, donc ils pouvaient pas savoir si ça leur plaisait ou pas. J'ai pas énormément de recul sur ça parce que moi, je suis dans le milieu du basket, donc ça faisait longtemps que je savais que ça existait, que je regardais un peu les compètes, que je m'intéressais plus ou moins. Moi, je sais pourquoi ça m'a plu. Après, je pense que le grand public, c'est souvent les retours qu'on me fait, en tout cas, c'est parce que ça va vite, c'est facilement regardable, il y a peut-être un petit peu plus de spectacle, je sais pas. Et ouais, c'est après pour les gens qui sont à l'événement, c'est sûr que c'est attractif parce que voilà, il y a sur une journée, tu vois plein d'équipes, plein de matchs, plein de styles de jeux différents, la compétition elle avance vite, il y a des rebondissements qui sont vraiment énormes. Donc les gens ils prennent plaisir à participer aux événements et aussi à les regarder. Donc je pense que c'est une autre on va dire dimension où les gens ils se sentent plus acteur, on va dire. Donc, et puis après, je pense que le basket qui est proposé, ça peut être intéressant aussi. Ça change. Bien sûr. Ouais, c'est pas le même rythme. On a l'impression que c'est complètement, enfin même les systèmes de jeu et la manière de jouer, de défendre, c'est complètement Ouais, différent. voilà. Il y a beaucoup Ouais. d'intensité sur une courte période. Je pense que c'est facile à regarder, je pense, pour le Mm. grand public. Après, pour les basketteurs, je pense que ce qu'on aime, c'est forcément les rebondissements et le fait que voilà, rien n'est jamais joué. Tout le monde peut battre n'importe qui. 10 minutes, c'est très court finalement. Ouais. Toi, à titre personnel, ça fait quelques temps déjà que tu es dans ce game du 3-3, avec notamment cette Nations League en 2021. Comment t'étais tombé dedans? Comment tu avais découvert ça?
Moi, c'était en 2019 que j'ai commencé les sélections. C'était après les U20. Donc, moi, je faisais les équipes de France jeunes 5-5. Quand on a fini notre dernière équipe de France jeune, j'ai des copines qui faisaient du 3-3. Et c'est notamment Minia Touré, qui m'a dit: Oh, viens faire du 3-3, t'as le profil, tu vas voir, c'est cool, machin, machin. Et moi, je sortais de 4 ans ou 3 ans sans vacances d'été. Et me disais: Bah écoute, Mia, je viens de terminer les équipes de France Jeune, je t'avoue que j'aimerais bien profiter de mes étés, quoi. Et en fait, j'y suis allée pour essayer. Et au début, je me trouvais super nulle, genre vraiment, je n'ai pas du tout accroché les premiers jours. Enfin, je comprenais pas le rythme et tout ça. Et en fait, en une semaine, je suis tombée dedans, genre j'ai trop aimé. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour une première compétition en 2019 avec les moins de 23 ans. Hmm. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était en dehors du basket, l'atmosphère et le sport en soi. Et c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est un coup de cœur en fait. C'est que, globalement, bon, bien aidé évidemment par, par les connaissances, mais ouais, c'est un vrai coup de cœur pour la discipline. Un vrai coup de cœur pour la discipline, quelque chose de frais et surtout, je trouve qu'il se marie parfaitement aux besoins du sportif dans la période estivale. Ouais. Marie-Ève, on en parlait avec elle la semaine dernière. Il y a cette équipe de France professionnelle chez les garçons qui s'est mise en place, évidemment, hein, suite des bons résultats. Peut-être, pourquoi pas, dans les mois à venir, une équipe de France femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Elle nous disait qu'il y aurait une réflexion forcément entre le 3-3 et le 5-5. Toi, Ouais. où tu en es de ce côté-là? Forcément, il y aura une réflexion, on va pas se mentir. On a des projets aussi qui sont très avancés dans le 5-5. Moi, c'est là où se situe actuellement aussi une grande partie de ma carrière professionnelle, le reste de la saison. Je trouve que ceci dit, c'est une très bonne chose qu'ils aient lancé une équipe professionnelle chez les garçons et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer parce que c'est déjà des très bons joueurs et en plus une très bonne dynamique, la mise en place et tout ça, ça a été fait bien. Mais pour les filles, pour le moment, il n'y a pas suffisamment d'investissement et pas suffisamment d'argent. Il y a que 3 équipes professionnelles dans le monde chez les Hmm. filles et pas de circuit professionnel à proprement parler, du moins pas à la même échelle que les garçons. Alors là, c'est un petit peu tôt pour dire est-ce que j'abandonnerai entre guillemets mes projets 5-5 pour ça. Après, si la vraie proposition s'amène, j'imagine qu'elle sera beaucoup plus construite que là, ce qu'on peut enfin, hypothétiquement deviner, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. on verra. Hmm. Hmm. Ok, très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à Myriam, on prendra quelques Une minutes petite tout à seconde, l'heure. je suis mon chargeur tout de suite. Désolée. Vas-y, pas de souci, pas de souci. On va essayer pendant ce temps-là de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme je vous le disais, on va fermer tranquillement cette page 3-3 pour parler avec Myriam et bien évidemment pour revenir un petit peu sur son parcours, tout ce qui l'a amené un petit peu à toucher la balle orange. Et puis ensuite, eh bien, on va parler de son nouveau club dans quelques instants. Et là, elle a récupéré son chargeur. Elle vous Oui, le fait en tout va live. bien. Désolée. J'avais pas Non, pas de anticipé souci, ça. pas de souci. Non, je disais aux personnes qui nous regardent que voilà, là on a parlé un petit peu du 3-3. Maintenant, on va parler bah, évidemment de ton parcours, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître le parcours des joueuses et des joueurs, ce qu'ils ont amené, ce qui les ont amenés au basket, maintenant au basket professionnel. Ouais, Toi, comment est-ce que t'as découvert le basket? Parce que c'est Castres. À Castres, c'est plutôt le rugby, c'est hein, si plutôt je le me trompe rugby, ouais. pas. C'est plutôt le Ouais. rugby avec les Castrés vice-champions de France cette année. Comment t'es venu au basket? J'ai commencé le basket quand j'ai commencé à quel âge? J'ai commencé à 8 ans, je crois. Ma mère faisait du basket quand elle était plus jeune. Donc j'avais fait plein de sports avant, mais jamais du basket en fait. Elle a jamais, enfin, mes parents ont décidé pas de nous pousser vers ce sport-là parce qu'elle en avait fait quoi. Ils voulaient qu'on trouve quelque chose qui nous plaise avant tout. J'ai jamais fait de rugby, malheureusement. Et du coup, voilà, à 9 ans, bon, bah, enfin, à 8 ans, elle s'est dit pourquoi pas le basket, mes frères en faisaient. Donc voilà, j'ai commencé. Au début, c'était vraiment pour faire comme mes frères, et puis après, c'est devenu un petit peu plus sérieux, on va dire, et ça me plaisait déjà très jeune, donc Ouais. Il y a eu ce début, ensuite il y a eu les choses sérieuses qui ont commencé avec les centres de formation notamment de Bourges et de Latte Montpellier, le Pôle Espoir. À quel moment tu as compris où tu t'es dit, là je passe vraiment un palier, ça commence vraiment à devenir sérieux et je vais peut-être en faire mon métier, mais est-ce qu'il y a eu un déclic, je sais pas, une saison, quelque chose, une rencontre qui t'a fait que tu t'es dit, ouais, ok, là c'est bien parti.
Je sais pas, c'est un peu difficile à dire parce que c'est sûr que quand j'étais à Bourges, je me suis dit là, ça commence à devenir sérieux, mais je me suis jamais vraiment dit je vais faire de ça mon métier en fait. C'est un peu Hmm. particulier. Je me suis toujours dit, même le pôle espoir et tout ça, je me suis toujours dit en fait, j'en faisais pour prendre du plaisir, mais j'avais toujours envie d'aller à l'échelon du haut, on va dire. Enfin, c'est un petit peu un challenge quoi. Quand on est quelque part, on veut toujours aller voir comment ça se passe en haut. Et c'est comme ça que j'ai gravi les échelons, en fait, sans vraiment me mettre la pression de jusqu'où ça irait, en fait, et surtout pour prendre du plaisir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée tard, hein, encore. Je faisais encore des études quand j'ai commencé en ligue féminine, quoi. Je savais pas si j'allais vraiment faire mon métier. Je trouvais ça cool, j'avais envie d'aller voir plus haut. Et puis, je Ok. pense que ma deuxième saison à Mondeville, ça a commencé vraiment à être sérieux et je me suis vraiment dit qu'il fallait que si je voulais continuer à aller plus loin, il fallait que je me spécialise vraiment dans ça et que j'en fasse mon métier. Ouais. Justement, au cœur de l'adolescence, il y avait ces sélections. Tu as parlé tout à l'heure avec les équipes de France jeunes, notamment ce championnat d'Europe U18 en 2016, qui j'imagine doit rester un super bon souvenir. Bien Tu as sûr, gardé contact? T'as gardé contact avec quelques-unes des filles? bien sûr, bien sûr. C'était une campagne qui était vraiment, mais, enfin, c'était vraiment à vivre quoi. C'était un groupe super. On a une super bonne, comment on dit, alchimie avec les filles. Moi, c'était toutes mes sœurs et c'est toutes mes copines et elles resteront gravées pour toujours, quoi. Et je suis encore en Ouais. contact avec toutes, vraiment. Donc c'est Ouais, cool. c'est génial. Des aventures comme ça, on imagine forcément. Alors, voilà, on le dit à chaque fois, mais ça forge, ça crée des liens, tu le disais, pour très, très, très longtemps, hein. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, je suis contente de voir comment on évolue. On se tient encore, on se donne encore des nouvelles et ça, c'est encore quelque chose qui est particulier, quoi, dans le basket. Je trouve que c'est une chance de faire un sport collectif où on peut rencontrer des gens et en si peu de temps créer des liens aussi forts, quoi. Ouais. Alors, tu t'en es un exemple, mais même si c'est pas une règle, on a l'impression que pour arriver en équipe de France A, j'allais dire la grande équipe de France, il faut passer quasiment la plupart du temps par les équipes de France jeunes. Alors, c'est pas une règle, mais on a l'impression que c'est de plus en plus de fois le cas. Toi, Bah, évidemment, t'en es un exemple, mais qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? je pense pas que ce soit obligatoire de passer par les équipes de France jeunes. Je pense que quand on passe par les équipes de France jeunes, on est plus regardé, plus suivi. Et aussi, si enfin, les coachs savent repérer, on va dire, les hauts potentiels. Souvent, des fois, ils passent à côté de certaines joueuses. Des fois, il y a des joueuses qui se révèlent sur le tard. Il n'y a pas de règles, en fait. Mais c'est sûr que comme ils scrutent plutôt bien toutes les régions, ils arrivent à trouver les plus hauts potentiels et des fois ils se trompent pas et des fois effectivement il y a des filles qui sont en équipe de France senior et qui sont passées par les équipes de France jeunes très jeunes. Des fois il y en a qui sont passées par les équipes de jeunes un peu plus tard et puis des fois il y en a qui passent pas du tout quoi. Je pense qu'il n'y a pas Ouais. vraiment de règle. Ça donne peut-être aussi quelques éléments sur, voilà, j'allais dire la mentalité, l'esprit bleu, l'esprit équipe de France. Est-ce que aussi ça donne des éléments, je sais pas, sur par exemple le style de jeu, parce qu'on sait que, je prends un exemple très connu, mais par exemple au football à Barcelone, c'est toutes les équipes de jeunes jouent un petit peu avec le même style que la grande équipe première. Est-ce qu'en équipe de France, il y a cette volonté-là aussi d'inculquer les mêmes principes, que ça soit tout en haut l'équipe de France, mais aussi dans les sélections jeunes? Ouais, bien sûr. Je pense qu'on intègre tous une philosophie de jeu et aussi une philosophie, une mentalité à avoir. Hmm. Et nous, notre style de jeu, je pense que c'est un secret pour personne. C'est beaucoup basé sur la défense, que ce soit en filles, en garçons, en jeunes, en seniors, en 3-3, en 5-5. Je pense que c'est l'identité du basket français. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on nous inculque très jeune, et je pense dans les clubs déjà, et ensuite dans les équipes de France. Et donc c'est quelque chose qui se transmet, en fait, je sais pas si c'est du haut vers le bas, mais en tout cas, tout le monde a un peu la même vision du basket. Il n'y a pas une équipe Ouais. qui va jouer à un style de jeu totalement différent, quoi. Hmm. Pour revenir et pour reprendre un petit peu le fil de ton parcours, il y a eu ce passage en N1 à If, ce passage à Mondeville, à Landerneau, et puis à Saint-Amand. Ouais. Tu te rapproches petit à petit du Nord, tu vois où je veux en venir. En fait, je sais Avec pas ce... jusqu'où je vais aller. Non, non, Non. voilà, c'est une évolution qui t'a permis aussi de grandir et de progresser, j'imagine, au fur et à mesure des saisons, des challenges, des projets qui t'étaient proposés.
Ouais, bien sûr. Ben, justement, plus je prends de l'âge dans ma carrière et plus je me rends compte de à quel point chaque saison m'a forgé et a apporté sa pierre en fait. Et du coup, je suis toujours à l'affût d'apprendre de nouvelles choses parce que je sais que ça va me servir. Et chaque saison, qu'elles aient été bonnes ou difficiles, individuellement ou collectivement, c'est toujours une vraie leçon. Alors là, ça fait philosophie de comptoir là quand je le dis comme ça, mais en vrai, quand on prend du recul, on se rend compte que bah, ça nous sert en fait, tout ce qu'on vit. Donc moi, je suis contente d'avoir eu ce parcours-là. Ouais. Et est-ce que tu le disais, tu es encore jeune et tu as quand même pas mal déjà voyagé, vu de clubs différents, 24 ans. Est-ce que tu as des regrets déjà sur des choses que tu aurais pu faire ou, je sais pas, des expériences, des choses comme ça, ou alors pas du tout, tu te dis ce qui est fait, maintenant place à la suite. Non, pour moi, je suis dans mon plan entre guillemets, dans là où, enfin, j'ai pas de regrets. Alors attends, je réfléchis aux regrets que j'aurais pu avoir parce que quand même, j'ai encore le temps de revenir sur des choses que. Non, tu vois, par exemple, j'aurais pu choisir d'être formée à l'étranger, par exemple, après le bac, de faire mes études à l'étranger. Je regrette pas du tout parce qu'en fait, j'ai été très vite au contact des équipes professionnelles. Et pour moi, ça reste encore une très bonne manière de se former que d'être mis dans le bain, en fait. Passer par toutes les étapes, d'être jeune, d'être en bout de banc, voilà, de s'entraîner plus peut-être, de s'entraîner dur, des fois être confronté à ce qu'on pourrait qualifier en tant que jeune comme des injustices. Et en fait, je pense que tout ça, en fait, ça te forge à être professionnel, en fait. Donc, faut pas, moi, je trouve ça bien de passer par là. En tout cas, moi, ça m'a servi et je suis contente d'être passé par là. Donc, rien que sur ça, par exemple, j'ai pas de regrets. Et ensuite, je pense que quand j'ai pris des décisions et quand j'ai fait des choix pour mes orientations de club, ça a toujours été en connaissance de maximum des éléments que je pouvais avoir sur le moment. Donc, aucune raison de regretter quoi que ce soit. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure, c'est même quasiment une extra passe. L'étranger, c'est quelque chose qui te, peut-être, pourrait à l'avenir te motiver. On en parlait avec les joueuses qui étaient avant toi, qui te précédaient sur le live. Elles disaient pourquoi pas, en fonction des projets, de ce qu'on me propose, pourquoi pas sauter sur l'occasion. C'est un peu ta mentalité ou ouais. Ouais, exactement pareil. C'est pas quelque chose que j'envisage maintenant. Enfin, c'est pas un projet là que j'ai en tête. Je fonctionne plus justement aux propositions, à l'expérience, au challenge, à ce que ça pourrait m'apporter. Donc, s'il y a un vrai projet qui peut être intéressant, baskettement parlant, pourquoi pas, hein. Moi, je suis ouverte. Puis c'est toujours bien aussi de découvrir un autre pays, des fois d'autres cultures. Ça peut être intéressant sur le plan basket et aussi sur le plan humain. Donc, je suis pas fermée à l'étranger. Ok. Je vais devoir passer juste un petit commentaire. Oui, les questions que vous avez posées à Myriam dans quelques minutes, dans quelques toutes petites minutes, juste quelques questions avant à Myriam. Justement, tu en parlais, les projets qui t'ont motivé, eh bien, j'imagine que ça a été le cas pour Villeneuve. Tu rejoins Villeneuve d'Ascq et le Nord pour la saison prochaine. Pourquoi pas jouer l'Euroleague? Tu as joué l'Eurocoupe avec l'équipe de Landerneau il y a 2 saisons. Mhm. Voilà, j'imagine, alors il y aura ce match de barrage, mais forcément, l'envie et l'excitation de jouer l'Euroleague et aussi de rejoindre à Villeneuve pour jouer le haut du tableau en LFB. Ouais, je pense que c'est un tout autre, un tout nouveau défi, une toute autre ampleur en termes de club. Donc moi, je suis très excitée de commencer cette saison. Et puis en plus, on commence par un match de barrage du coup contre Gironne. Donc ça va être intéressant directement d'être confronté à une rivalité. Enfin, Gironne, c'est quand même un beau club, une belle équipe. Et tu vois, si l'objectif c'est de jouer l'Euroleague, pourquoi pas commencer par ça, quoi. Hmm. Donc on verra. Je suis contente, moi j'ai hâte, je suis excitée. Et puis je suis très, très, très contente d'avoir eu la confiance du club et du coach pour rejoindre ce projet l'année prochaine. Tu as rencontré les joueuses déjà, le staff, et tu as déjà fait un tour à Villeneuve ou pas Ouais, encore? j'ai fait un Ouais. tour à Villeneuve en rentrant de la Coupe du Monde. J'ai rencontré Rachid que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà échangé au téléphone. J'ai rencontré tout le bureau, j'ai fait le tour des locaux, j'ai rencontré les bénévoles qui étaient adorables, les supporters. Et c'était trop cool. J'ai pas rencontré toutes les filles, j'en connais quelques-unes. Mais non, pour le moment, c'est un peu difficile là de s'accorder pour se faire une bouffe ou quoi. C'est sûr, ça va venir avec le début de la préparation et tout ça. On imagine Ouais. que ça va s'accélérer. Tu parlais tout à l'heure de ce match de qualification, de barrage pour jouer l'Euroleague. Justement, est-ce que tu regardes d'autres championnats? Est-ce que tu es vraiment une fan de basket à regarder plein de choses? L'Euroleague, je sais pas, plein d'autres choses différentes? Ou alors tu es vraiment LFB pour en ce qui te concerne?
Non, je regarde vraiment plein de championnats. En vrai, je regarde déjà d'autres championnats français. Ok. Je regarde d'autres championnats européens. Suis de loin la WNBA. J'avoue que la WNBA, je suis beaucoup moins assidue. Ensuite, je regarde pas mal de basket masculin. Je suis beaucoup l'Euroleague, les championnats français. Pareil, la NBA, je suis les playoffs. En vrai, je suis pas de ouf la NBA. Je suis les résultats d'autres championnats et puis même au 3-3, je suis énormément le World Tour, le championnat masculin et je regarde beaucoup de basket en fait finalement. Ouais. Maintenant que je fais Ouais, les comptes, je me dis oh là. t'es une assidue des chaînes sportives, t'as un peu tout le bouquet qui existe. Ouais, ben, je regarde beaucoup de basket. En vrai, je regarde pas tant d'autres sports que ça. Après, le basket, ça prend quand même pas mal de temps. Mais ouais, je regarde. Ouais, je suis plutôt assidue sur ça finalement. Ouais, tu regardes le rugby quand même, en mode casse-13. Je suis Castres. Je suis le Voilà, très bien. CO. Je suis aussi un peu le Stade Toulousain. Bon, je sais la rivalité, voilà, je suis pas trop. Mais ouais, je suis bien sûr. Ouais. C'est Bon, dans l'ADN. bien sûr, toujours. Un point important, j'avais vu ça tout à l'heure. Tu poursuivais des études de géographie. Où est-ce que tu en es maintenant? Parce qu'on sait, le double projet, c'est toujours quelque chose difficile à mener quand on est sportif, professionnel de haut niveau. Toi, Ouais. comment est-ce que tu arrives à concilier les deux? Honnêtement, c'est très difficile et ça devient de plus en plus difficile, je vais pas vous le cacher. En fait, la géographie, c'est une filière dans laquelle il n'y a pas énormément de sportifs de haut niveau. Du coup, pas forcément énormément d'adaptations qui sont mises en place par les établissements. Donc, j'ai essayé plusieurs combinaisons. Maintenant, on est toujours en compétition, en fait, nous, finalement, toute l'année. Donc voilà, j'essaie encore de mettre en place certaines choses avec certaines facs ou certaines écoles, de voir un petit peu ce qui pourrait me correspondre. Mais bon, c'est pas quelque chose que je compte mettre de côté. C'est vraiment, j'ai encore envie de faire mes études là-dedans parce que je trouve ça bien, moi, de se former à d'autres choses. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, mais c'est très difficile. Et en vrai, Ouais. j'espère qu'on va franchir vraiment un cap dans ça dans les années qui viennent pour les prochaines peut-être générations et qu'il y aura de plus en plus d'écoles qui mettront en place avec leurs moyens, des moyens pour les sportifs de continuer leurs études, quoi. Ouais, parce que Marie-Ève nous le disait, c'est surtout au niveau administratif où c'est une galère pas possible de Ah oui, oui, voilà, oui. faire reconnaître son statut, avoir les papiers, les choses comme ça. C'est Mais en vrai, la fédération, elle nous aide pas mal là-dedans. Donc, pour le côté administratif et tout ça, on est quand même pas mal aidé. Après, Marie-Ève, elle a fait STAPS, je crois. Donc, c'est ouais, une filière où il y a beaucoup de sportifs. Donc, il y a déjà beaucoup de structures qui ont été mises en place. Moi, je suis confrontée à un tout autre problème, c'est qu'il n'y a pas, en fait, bien de sûr. structure, tout simplement. Et du coup, faut carrément imaginer des choses, trouver le bon interlocuteur, lui expliquer la situation, essayer de le motiver à, voilà, à collaborer, à essayer de mettre ensemble une structure. Après, une fois qu'on a réussi à mettre en place un projet, l'imaginer pour que ce soit réalisable. Puis les clubs, forcément, ils vont pas, enfin, ils sont pas non plus les plus adaptables parce que forcément, c'est pas leur impératif et ça se comprend. Donc, ouais, il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire, je pense, mais on y vient, peut-être, Ouais, petit à ça petit. va venir. On espère, Ouais, on a bon espoir en tout cas. ouais. C'est l'heure de vos quelques questions que vous avez posées sur eh bien, la story Instagram en réponse aux petits stickers, vos questions pour Myriam. Adrien qui nous demande ton objectif perso avec le SBVA cette année. Alors, j'avais déjà répondu, il me semble, à cette question, mais mon objectif personnel, là, ça va être de franchir un nouveau palier, en fait, sur des temps de jeu plus courts, de réussir à générer de la performance sur des attentes différentes, sur un autre type d'équipe, réussir à apporter ma marque, réussir à performer et en fait à tout simplement gagner, tu vois, les matchs qu'on souhaite gagner et aller dans les objectifs de l'équipe. Donc, j'ai pas de résultats en tête quand je parle de mes objectifs personnels parce que je mets plus d'attention sur plutôt ce que je vais mettre en place, on va dire, pour obtenir les résultats, quoi. Mes Mhm. objectifs, c'est plutôt dans la mise en place plutôt que sur le résultat final, on va dire. Mhm. Une question de Sab qui nous demande la raison, s'il y en a une, de ton départ de Saint-Amand pour Villeneuve-d'Ascq. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé Saint-Amand, j'ai beaucoup aimé le club, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le Nord.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'y reste. Mais non, vraiment, j'ai beaucoup aimé Saint-Amand. Et quand la proposition de Villeneuve d'Ascq s'est présentée, j'avais en tête, moi, de rester à Saint-Amand. Et en fait, la proposition de Villeneuve d'Ascq, elle était, pour moi, pas refusable, en fait. C'était Ouais. exactement ce que je recherchais, dans le style de club que je recherchais. Rachid m'a présenté un projet qui était cousu main, parfait, carré. Donc, j'avais aucune raison de refuser, en fait, tout simplement. Ouais. Roman qui te demande si tu pouvais décrire ta victoire à la Coupe du Monde en un mot, on en parlait tout à l'heure. Difficile, difficile, mais un mot ou deux, allez, pour décrire la victoire en Coupe du Monde. Forcément, j'ai envie de dire, je sais pas. Alors, j'ai pas envie de dire un truc qui soit trop tiré par les Cliché. cheveux. Ouais. Ouais, cliché, mais pas un truc non plus trop philosophique, quoi. Enfin, j'ai envie de dire déjà que c'est une fierté. Sur plusieurs aspects, vraiment, on est fier de ce qu'on a accompli collectivement. Et forcément, une fierté, parce que c'est toujours une fierté de porter le maillot de la France et que ce soit le drapeau de la France qui soit tendu sur la plus haute marche du podium. Donc, il y a beaucoup de fierté et aussi énormément de plaisir. Ouais. Une dernière question, les autres Myriam y a déjà répondu, donc je ne vais pas lui faire répéter pendant l'interview. Les confrères de Triple Step qui te demandent, alors on passe sous un tout autre registre, plutôt thé ou café? Ah ouais, plutôt café. Plutôt café? Ouais, je suis plutôt café. Je sais que c'est pas super la caféine, mais bon, c'est plus que nécessaire. Des fois, on a des rudes journées quand même. Un café avant l'entraînement et c'est parti? Un café le matin, Café et le matin, normalement, ça ouais. tient pour la journée. Après, j'aime bien le thé, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux boire du thé. Bon, allez, pour vos questions, on avait fait un peu le tour. Toutes les autres, Myriam y avait répondu. Moi, j'en avais une. Est-ce que tu as un hobby hors basket, quelque chose que tu aimes faire pendant les déplacements, pendant les trajets, quelque chose comme ça que tu aimes bien entretenir? Entretenir, mais oui, j'ai un hobby hors basket. J'aime bien le yoga. Et j'en Ok. fais beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la pratique. Je lis sur le sujet, j'écoute des podcasts. Je suis une petite yogi en herbe. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Je vais prendre la question au bon là, du compte Vigneux basket. Est-ce que l'équipe de France A, c'est dans un coin de ta tête? Alors j'imagine en 5-5 du En coup, 5-5. pour compléter la question. Honnêtement, on verra ce qui se propose dans les prochaines années. Pour le moment, il y a encore des objectifs à aller chercher avec l'équipe de France 3-3. Donc, je pense que si je pars maintenant du 3-3, j'aurai un sentiment d'incomplet, je sais pas comment on dit, d'inachevé. Voilà, c'est ça. D'inachevé, tout à fait, D'inachevé. tout à fait. Donc, je sais pas. Mais après, si on me propose, peut-être que ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Je verrai sur le Ouais. moment, peut-être. Justement, enfin, tu disais, tu n'as sûrement pas fini ton aventure avec le 3-3. Quoi de mieux que des Jeux Olympiques à domicile? Dans 2 ans, Ce ça serait doit être ravi. une perspective incroyable, incroyable, même si les places vont valoir très cher. Ouais. La perspective doit être folle, tout simplement. Bah, c'est sûr qu'on se rend pas compte parce que déjà, le fait qu'on ait des jeux à la maison dans une vie, c'est une probabilité qui est très maigre. Puis que ça tombe dans une discipline qu'on pratique pendant un âge où on est encore au, au pic de notre performance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'alignent, hein. Forcément, du coup, on se met à se dire, ah purée, si c'est arrivé et tout. C'est un rêve, je pense, de faire les JO en tant qu'athlète. Mais mais il y a encore beaucoup de choses à faire avant. Donc, Ouais, c'est bien de rêver parce que ça motive, mais il faut quand même garder les pieds sur terre, quoi. ouais, c'est sûr. Allez-y, hein, si vous avez une ou deux petites dernières questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, beaucoup de la santé, déjà, Ouais, déjà. j'espère. De Gagner bonnes fins de Gironde, vacances? des bonnes Gagner Gérone. vacances. Gagner Ouais, Gironde. Et puis, il y a encore des championnats, des matchs qui arrivent des tournois, pardon, qui arrivent en 3 contre 3. Donc, on peut me souhaiter de les faire et puis de performer. ouais, c'est pas Ça fait mal. beaucoup de C'est choses, pas mal. finalement. Non, mais oui, mais on souhaite tout, on souhaite tout. C'est magnifique. Alors, une petite dernière question concernant Villeneuve. Rachid a dit dans une interview qu'il avait fait une offre auparavant et que tu l'avais déclinée. Si cela ne te dérange pas de répondre, pourquoi n'être pas Bon. venu plus tôt à Villeneuve? C'est vrai que Rachid, il a dit ça où? Apparemment, dans une interview sûrement à la Voix du Nord, il est là, hein, je l'ai vu passer, Rachid. Donc, si jamais, il est dans Rachid, le chat, il est dans le chat.
Rachid, je sens qu'il a beaucoup de rancœur envers moi. Mais il m'en parle souvent de cette histoire. Mais c'était toute autre condition en fait. C'était à la sortie de Mondeville où il m'avait proposé et en fait à ce moment-là j'avais pesé les pour et les contre et j'avais décliné sa proposition. Mais ça avait été pareil un projet super intéressant et que j'avais eu du mal à décliner et du mal à choisir et du coup c'est pour ça ça s'est fait un peu à la dernière minute quoi. J'avais du mal à me positionner parce que je le trouvais aussi super intéressant. Pareil Landerneau, je trouvais ça super intéressant et au final j'ai choisi Landerneau. Je me rappelle même plus de ce qui a fait la balance mais ce qui a pesé dans la balance mais honnêtement c'était vraiment kiff kiff quoi. C'était Ouais, limite du qu'il le fasse. tu t'es fait désirer, quoi, en fait, c'est ça. T'as entretenir le feuilleton à côté, le feuilleton Il y a eu Mbappé, un petit c'est. feuilleton, ça se battait. Non, Voilà. non, mais c'était super difficile comme choix. Je me rappelle encore et j'y ai pensé quand tu m'as demandé s'il y avait des choses que je regrettais. Et franchement, je regrette pas parce que Landerneau, ça a été une super expérience. Mais ouais, il y a des choix comme ça où c'est franchement, c'est presque du hasard quoi, à un certain moment quoi. Ouais, c'est sûr. Faire Mais je suis les choses sur des contente petits de le détails. retrouver. Je suis contente de le retrouver et comme quoi j'ai fait le bon choix puisqu'aujourd'hui il a encore eu envie de me reproposer quelque chose. Donc voilà, T'étais reculé pour mieux sauter, c'est sûr. c'est ça. Finalement, la proposition est revenue et tu l'as acceptée. Une dernière question traditionnelle dans ces lives. Je ne t'ai pas prévenu avant, comme ça tu auras la surprise. Qui est-ce que tu invites solennellement? On lui enverra l'extrait à participer à un prochain live. À qui tu Ah, envoies une invitation. faut que j'envoie une Dis-nous. invitation à quelqu'un. Ouais, Alors, là maintenant. là maintenant, mais je pense que les personnes auxquelles je pense, c'est forcément des gens que vous avez déjà eu. Peut-être, peut-être pas. Peut-être pas. Dis-moi. Bon, alors moi, j'invite solennellement, j'ai eu du mal à dire, Caroline Herriot, ma Ok, future teammate, et ok. ma super copine à nous rejoindre. Eh ben écoute, Caroline, on lui passera l'invitation, on va lui envoyer l'extrait, on l'avait eu en interview juste avant la fin de saison, avant le début des playoffs. Ah ben voilà, tu Euh, vois. non, mais pas dans le cadre des lives, on l'avait eu pour une interview pour le compte Instagram du média, pardon, je vais y arriver, mais on l'avait pas eu en live, donc pourquoi pas, Caroline, avant le début de saison. On va lui envoyer l'extrait, en tout cas, on va enregistrer ça et on va lui envoyer Ouais. avec plaisir. Et tu Et peux on- rajouter, Caroline, si tu viens pas et que tu réponds pas présente à mon invitation, on n'est plus amis. Bah alors là, non, mais alors là, avec un message comme ça, si elle ne le répond pas, Voilà. franchement, ça va sentir bon à la reprise. Bon, super. Merci beaucoup Myriam, c'était top. Et puis, ben, on souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci de l'invitation et puis on se dit à très bientôt. Ah oui, à très bientôt à Villeneuve. On verra Ouais, ça, on va suivre les matchs avec grand plaisir et puis au plaisir de te croiser sur les parquets. ça marche. Bonne soirée. Merci, merci tout le monde, au revoir. Et voilà pour ce live avec Myriam. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de prendre le maximum de questions, hein. Si vous en avez d'autres, ben, n'hésitez pas, hein, occasion peut-être de lui poser en début de saison prochaine du côté de Villeneuve. J'essaie de prendre toutes les questions au maximum. J'espère que ça vous a plu ce petit live. On se retrouve d'ores et déjà lundi prochain. J'ai déjà le nom de la prochaine invitée. Ce sera une invitée également. Et j'ai déjà le nom, mais je vous l'annoncerai dans quelques jours sur les réseaux sociaux de Oui Basket TV. Et on va passer l'invitation, pardon, évidemment, à Caroline et Rio dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux, aussi actifs dans le chat. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Croyez-moi, il ne faudra pas louper le live la semaine prochaine. Allez, bonne semaine et bonne soirée. Salut.